Bonjour l'équipe, Sid présent avec vous avec une petite vidéo. On va analyser techniquement l'évolution du cours du gold. Donc le gold c'est l'or. Donc on va voir l'évolution. Donc aujourd'hui, là c'est en live. Donc là aujourd'hui, on était dans une zone d'équilibre de 15 heures le 9 septembre. Et aujourd'hui le 10, donc le cours est resté en zone d'équilibre jusqu'à 14 heures. À partir de 14 heures, il a explosé à la hausse. Donc là, je me suis mis en H1, time frame H1, je vais passer en 15 minutes. Voilà. Donc, grosse phase d'équilibre. Sortie de cette phase d'équilibre par le haut. Exactement à 14 heures pétantes. Voilà, un créneau horaire important, 14 heures, peut le retenir. Et après l'ouverture des marchés américains, il a continué à monter. Et à partir de 16 heures, il est revenu vers une zone d'équilibre. Voilà, il est revenu former une zone d'équilibre à partir de 21 heures. Et là, il est reparti sur une zone d'équilibre. Et on verra ce qu'il va faire demain dans la matinée à l'ouverture US, car à l'ouverture japonaise et chinoise, il n'a pas fait grand-chose. Donc là, on est sur une période, une zone très importante au niveau technique. Donc je vais vous la montrer après. Donc cette partie-là, ici, où il y a eu ce petit pic ici, cette montée, ensuite c'est dessus. Donc dans cette zone-là, il a cassé une trendline très importante. Donc je vais vous la montrer sur un time frame un peu plus important. On va passer en 1 heure. Voilà, cette trendline, elle part d'un point haut, qui est le point le plus haut du prix atteint sur les 2080, on va dire, prix du gold. Donc cette zone là est très intéressante. Donc il l'a cassé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le gold l'a testé une fois. Et là, s'il passe cette trendline baissière, s'il la casse par le haut, on peut dire que le gold va chercher les 2000 si possible. Donc s'il casse cette trendline plus cette résistance là que j'ai tracée sur un rectangle rouge, voilà cette résistance ici qui est là, une grosse résistance. Donc s'il casse cette résistance plus cette trendline, donc en mon avis on est parti pour un gros rallye vers le haut. Si cette zone résiste, ben soit il va ranger pendant longtemps, soit il va chuter un petit peu. Donc de préférence le gold, s'il casse là, peut-être on peut prendre un swing un peu long. Sinon pour l'instant le gold, vu qu'il monte par palier avec des zones d'équilibre, si on le constate, donc aujourd'hui et hier, là il repart sur une zone d'équilibre. Ici également on a une autre zone d'équilibre ici. Voilà, donc il monte par palier. On va revenir ici. Donc là la première épaule, tête épaule a été validée avec succès directement. Donc on me constate, épaule, tête épaule, validé avec succès. Tac, le prix a fait un pullback et ensuite a chuté et a atteint l'objectif. Sur cette deuxième figure chartiste, c'était un été inversé. Donc il a fait la première épaule, après il a fait la tête, et la deuxième épaule a été invalidée. Mais si l'on constate bien, je l'ai gardé, et j'ai gardé le target. Si on constate le target, cette figure chartiste a été invalidée, et après l'objectif a été validé aujourd'hui. Donc vous regardez bien, regardez, l'objectif de l'été inversé a été validé aujourd'hui. Donc c'est possible que les algorithmes, c'est pas sûr, hein, mais c'est possible que les algorithmes, quand on voit ici épaule, tête, épaule des investisseurs, vont contrer la plupart des acheteurs ici parce qu'ils ont vu la figure chartiste. Donc on est contré et après elle repart sur l'objectif de la figure chartiste. Donc faites attention, j'ai remarqué depuis 2-3 mois que les figures chartistes des fois étaient invalidées
très facilement. Donc, je me pose un peu des questions sur les figures chartistes. Donc, c'est pour ça que je suis en train de réfléchir à changer peut-être ma stratégie. Entrer dans le gold ou le DJ uniquement sur des zones d'équilibre. Donc, des phases de range ou zones d'équilibre. Et après, avec une explosion au-dessus de la zone ou en dessous de la zone. Mais rien m'empêche d'analyser les figures chartistes aussi. Qui me permet aussi de m'entraîner également. Donc voilà, c'est ce que j'ai constaté. Donc cette figure chartiste a été invalidée. Ensuite, le prix a chuté, est venu chercher cette zone en bas. Et ensuite, est remonté au target, à l'objectif de cet été inversé. Voilà, je vous le signale, c'est tout. Donc là, ce qu'il faut regarder demain, surveiller, donc c'est cette zone-là. Donc s'il casse la trendline, hop, et s'il casse cette résistance, nous aurons un beau rallye, je pense, haussier du gold. Donc là, pour l'instant, il reste haussier. Donc de préférence trader sur les zones d'équilibre ou les pullbacks, donc les chutes, les replis du prix et les remontées. Voilà, on va voir comment il évolue le gold sur cette zone-là. Demain, je pense qu'on sera un peu décidé. Voilà, si on regarde bien par rapport à la boîte de Gann que j'ai tracée, à la boîte de Gann, voilà, on a passé bien sûr ici. Je l'ai tracé sur le plus haut, là, première impulsion, grosse impulsion haussière et grosse impulsion baissière. Donc haussière et baissière, j'ai tracé ma boîte de Gann, voilà. Et là, on est sur le 0,25. Donc on est descendu, on est monté et on est resté sur le 0,25 de la boîte de Gann. Donc ça correspond pratiquement comme un Fibonacci, d'accord, sur les zones. C'est pas 0,236, c'est 0,25, 25%, 38,2, 50%, 61,8 et 75%. Donc là, ici, on a été descendre en dessous des 0,25 et ensuite on est remonté dessus. Et là, aujourd'hui et hier, on a passé la zone des 38,2. Donc on est dans cette zone-là des 38,2. Donc là, il est un peu trop chargé mon graphe, mais normalement, on a passé les zones des 38,2. Donc si on casse cette résistance, comme je l'ai dit, et la trendline, et on va chercher, et on dépasse ici les 50% de la boîte de Gann, donc le rallye haussier sera good pour le gold. Voilà sur cette petite vidéo sur le gold explicative. Donc demain, zone à surveiller. Trader si possible le gold à la hausse. Donc on a une hausse, un pic, une revenue dans une zone d'équilibre. Donc on va voir ce qui se passe demain. Donc si l'on constate bien, on est dans une zone ici de RSI, d'accord, un peu basse. Donc peut-être il va revenir ici, aller chercher le bas de cette zone d'équilibre. Et ensuite, je pense peut-être nous dessiner une petite pattern et partir en hausse. Donc demain, le marché nous dira ce que va décider le gold. Allez, à demain matin. Bisous à l'équipe. N'hésitez pas à liker ma vidéo. Voilà, et à la partager, à mettre des commentaires explicatifs. Donc attends, un dernier petit détail pour vous montrer. Donc comment on peut déterminer ici le target par rapport à cette zone d'équilibre. Donc je prends mon Fibonacci de retracement. Je vous le montre. Donc là, Fibonacci de retracement. Je prends ici mon point 0 sur le bas de la zone d'équilibre, le point 100 sur le haut de ma zone d'équilibre. Voilà. Et là, si vous constatez bien, le prix est venu buter sur les 2,618. Donc, premier objectif, vous pouvez vous arrêter au 1,618, par exemple, sur la sortie de la zone d'équilibre, ce qui est pas trop mal comme objectif. Donc, ça veut dire qu'on sort de la zone d'équilibre sur les 19,50. Et on va chercher ici 19,56, donc 60 pips. Si on va chercher les 2,78, et ben on a carrément 160 points de gagné. Donc sur le gold, 160 points, que un point c'est environ 10 dollars. Donc 10 dollars le point, on va dire. 160 points, 1600 € avec un lot.
qui est pas négligeable. Donc là, on aurait pu faire maintenant un aller-retour. On va reprendre ici la chute. Voilà, par exemple, sur le trade d'aujourd'hui au niveau du gold. Sur ce, à demain, en pleine forme, et à surveiller cette zone-là. Bisous à tous, et à demain pour de nouvelles aventures et une nouvelle vidéo.